avons terminé le 6e mois. Il donne encore la grâce de commencer le 7e mois. Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Merci Seigneur. Et tel que nous le savons, chaque mois a son thème. Ce matin encore, nous allons commencer avec un nouveau thème. Au nom puissant de Jésus. Amen. Praise the Lord. Et le thème de ce 7e mois, nous dire que tenir ferme face aux ruses du diable. Tout au long de ce mois, il nous demande, il nous apprend à se tenir ferme aux ruses du diable. Ce qui est très important et que vous devez comprendre avant que nous n'entrions dans le développement du thème de ce mois, est que vous ne vous battez pas contre les ruses du diable. Vous vous tenez plutôt à partir d'une position de victoire que vous avez déjà atteinte. Vous êtes déjà vainqueur en Christ. Et ce qui reste est de se tenir debout. De maintenir votre position de victoire. D'où l'expression tenir ferme. La parole de Dieu nous apprend que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Le mot grec traduit ici par le verbe dévorer est katapinon, qui signifie entre autres détruire. Depuis le jardin d'Éden, le diable a toujours cherché à entraîner l'humanité dans sa chute. Et pour y parvenir, il utilise la ruse. Depuis le jardin d'Éden, Satan a commencé cette ruse. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle aussi le malin. La ruse peut se définir la tromperie. La tromperie, la tricherie. L'exemple même de la ruse du diable est donné dans le livre de Genèse au chapitre 3, versets 1 à 6.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Donc si nous voyons dans le contexte, ce n'est pas par la violence que le diable a fait tomber Ève et Adam. Non, c'est bien par la ruse. C'est le fait d'utiliser des voies détournées pour triompher, pour tromper la vigilance et entraîner dans le mal qu'il utilise la ruse. C'est pour cela le thème de ce mois intitulé « Tenir ferme face aux ruses du diable ». S'articule autour de 4 sous-thèmes. Sous-thème 1. Comprendre les ruses de votre adversaire. Sous-thème 2. Tenir ferme au moyen de la connaissance. 3. Tenir ferme au moyen des armes de Dieu. 4. Adopter la bonne posture. Tout au long de ce mois, c'est sur ça que l'Éternel va nous parler. Et je crois à sa fidélité. L'objectif pour lequel il nous a donné le thème sera atteint pour la gloire de son nom. Donc ce matin, nous avons reçu la grâce de la part du Seigneur pour interpréter le sous-thème 1. Comprendre les ruses de votre adversaire. Là, nous allons lire Genèse au chapitre 3, verset 1. Et puis Jean chapitre 8, verset 44, B et C. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Second passage, Jean au chapitre 8, verset 44b. Et ce lit ainsi. Il a été meurtrier, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Satan est menteur.
Et la Bible dit qu'il est le père des menteurs. Il n'a rien de bon en lui. Donc il est important que vous ayez une claire compréhension de comment votre adversaire opère. Si tant est que vous ne voulez pas laisser prendre à ces petits jeux, vous devez comprendre ce qu'il est, qui il est. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont tendance à donner à l'adversaire que le diable a un pouvoir qu'il n'en a pas et n'aura jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est le diable. En fait, il ne fait que jouer du théâtre. Il ne fait rien de bon. La Bible dit il est menteur. Et il joue si sérieusement le théâtre que même certains enfants de Dieu ne croient que ce qu'il fait est vrai. Il croit que c'est vrai, ce que Satan fait là est vrai. En fait, il agit exactement comme un magicien qui en réalité ne fait que jouer des tours pour tromper la vigilance de ceux qui le suivent. Que faut-il donc comprendre par les ruses de l'adversaire qu'est le diable? Le premier point nous dit la déformation de la vérité. Il déforme la vérité ou le mensonge. Et c'est de là, Genèse chapitre 3, verset 1, a eu à souligner ce qu'il est. C'est une histoire que nous connaissons tous. Quand le diable s'est présenté à Ève, ce qu'il a d'abord commencé par faire est de déformer un message donné par Dieu. Il déforme le message que Dieu a donné à Adam et Ève. Beaucoup sont aujourd'hui sur une fausse piste et croient qu'ils sont dans la vérité. Parce qu'il faut tout pour pouvoir déformer la parole de Dieu. Déformer la vérité. Ils pensent sincèrement qu'ils adorent Dieu. Mais ils sont dans la fausseté. Parce qu'à notre ère, beaucoup crient Jésus est Seigneur. Mais ils ne veulent pas faire ce que Jésus attend d'eux. Cela aussi fait qu'ils sont en train de déformer la vérité. Et toutes ces choses, Dieu en est contre. Et dans tout cela, ils croient qu'ils adorent le Seigneur. Non, ils ne sont pas en train d'adorer Jésus-Christ dans son vrai sens. Ils sont en train d'adorer le malin, qui est le diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont des ignorants. Et Satan profite de leur ignorance. Et s'est servi de diverses personnes et de divers moyens pour leur insérer dans la fausseté. Donc c'est pour cela, ce matin, nous sommes appelés à connaître ce que Dieu attend de nous et qui est Satan. Pour que dans notre adoration, pour que nous ne puissions pas déformer la vérité.
Jésus même a eu à le souligner qu'au dernier temps, les gens diront qu'ils sont de lui, mais qu'ils seront en train d'adorer le malin. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est recommandé de ne pas prendre pour père spirituel le premier venu, car celui que vous considérez comme serviteur de Dieu peut ne pas l'être. Il peut bien être un instrument du diable pour vous empêcher à ne pas connaître la vérité. Or, notre Dieu est un Dieu de vérité. Et il veut que tous ceux qui vont l'adorer doivent vivre dans la vérité. C'est là aussi nous avons vu dans Actes au chapitre 20, versets 29 à 30. Qui déclare que je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ces loups ne sont que des instruments, par le mensonge, détourneront beaucoup de la vérité et de la foi. De la vérité. C'est là où nous voyons aujourd'hui des gens qui font quoi? Qui ramassent le sable, qui cherchent l'eau, disent que oh bénite, disent que si on ne prie pas avec la bougie, Dieu ne pourra pas leur exaucer. Au lieu de déposer leur foi sur Jésus-Christ de Nazareth, pour eux, c'est le contraire. Pourquoi? Ils ont déformé la vérité. Et le point 2 nous dit, le doute. Genèse au chapitre 3, versets 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est le langage de Satan. C'est ce qu'il a servi à Ève. Et voyez comment il a pu conduire Ève à cueillir le fruit interdit. Il a dit, vous ne mourrez pas. Au contraire, si vous mangez, vous allez faire la part des choses. Le mal et le bien. Il est allé même dire que vous serez comme Dieu. Et automatiquement, Adam a fait quoi? Il a cru à la déclaration du mensonge. C'est parce que Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. Il ne veut pas que les hommes soient comme lui. C'est pour cela qu'il vous a interdit de ne pas toucher, de ne pas manger le fruit. Et que vous en mangerez, vous mourrez. C'est Satan. C'est ce qu'il a servi à Ève. Vous mangez, vous ne mourrez pas.
En procédant comme cela, le diable a fait croire à Ève que Dieu ne les aime pas. Mais Satan faisait comprendre à Ève que Dieu est orgueilleux. Il ne veut même pas votre bien. Il ne veut même pas que vous vivez bien. Et méchant que le fruit interdit est en réalité un bon fruit. Dieu est méchant. C'est pour cela qu'il vous a interdit de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et dans tout là, le doute a trouvé place en Ève. Et pour finir, Ève a consommé le fruit. Elle a consommé le fruit en croyant bien faire. Ça ne finit pas de nos jours. Satan aussi parle. Il vous parle vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de la vérité. Il peut toutefois te dire que tu es dans la chair, mais comment quelqu'un peut respecter ça? Comment quelqu'un peut obéir à cette déclaration? Il ira même à te dire que Dieu est miséricordieux. Et c'est vrai, la Bible nous enseigne que Dieu est miséricordieux. Il te dira que Dieu est miséricordieux. Même quand tu vas vouloir le faire, quand tu vas le faire, il te pardonnera. Praise the Lord. Il est un menteur. C'est pour cela, s'il vous arrive de douter de la fidélité de Dieu ou de l'exaucement de vos prières ou de ce que Dieu veut vous guérir et vous faire du bien, sachez que le doute ne vient pas de Dieu. Le doute ne vient jamais de Dieu. Et vous n'allez adresser aucune requête à Dieu et Dieu ne va pas vous exaucer. C'est pour cela, si vous écoutez, Dieu ne peut pas t'exaucer à cause de telle situation. Crois que là, c'est le langage de Satan. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu, sa soif est de nous écouter lui parler. Il est prêt à nous écouter. C'est pas là, il est allé même dire que depuis longtemps, vous ne m'avez pas encore parlé. Dieu veut que tu lui parles. Il veut que nous lui parlons. Il a la soif de nous écouter. Mais s'il est arrivé que tu écoutes une voix qui te dit que Dieu ne t'écoute pas à cause de tel péché passé, le doute vient de Satan. Sachez que le doute ne vient pas de Dieu, mais du diable. Dieu déteste le doute. Et le diable sait que Dieu déteste le doute. Et il sait également que tant que vous serez dans le doute, Dieu ne pourra pas vous exaucer. Satan le sait. Si vous laissez la place au doute, vous n'aurez pas une vie agréable. Une vie qui va donner gloire à Dieu. C'est pour cela que Satan insère le doute dans la vie des adorateurs. Il les empêche à comprendre à la déclaration de Dieu. Il fait tout pour insérer le doute. Et quand il a inséré le doute dans la vie d'Ève, et Ève l'a cru. Parce que Satan lui a dit que mais Dieu ne vous aime pas. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est pour cela qu'il vous a interdit de manger le fruit. Et il est allé dire, si vous mangez, vous allez mourir. Ève,
en a mangé, elle a mangé et en a donné à son époux Adam. Vous voyez. C'est ce que le diable fait. Il continue toujours de le faire. Parce qu'il sait, Satan sait, si le doute est en vous, Dieu n'est pas et il ne sera pas avec vous. Et quand le doute est en toi, et que ça amène Dieu aussi à être mécontent de vous. Parce que celui qui se laisse au doute, s'est laissé au diable. Donc nous devons tout faire. Quand le doute vient, nous n'allons pas lui ouvrir la porte de notre vie. Il vient toujours, il doit venir. Parce que nous sommes sur terre. Mais c'est sur cette terre que nous préparons le royaume de Dieu. Nous vivons pour le royaume de Dieu. Et personne, aucune chose, même Dieu même ne l'empêchera pas de ne pas venir à nous. Il va venir à nous. C'est à nous de nous connaître. C'est à nous de savoir à qui ouvert la porte de sa vie. Donc il est très intéressant que nous maîtrisons ces choses. Le doute est une ruse. Dès que vous commencez par douter de la parole de Dieu, sachez que c'est le diable qui est à l'œuvre. Le doute ne vient pas de Dieu. Le troisième instrument que Satan utilise est la distraction. Genèse chapitre 3, verset 6. Observez un peu plus le verset 6 de Genèse. La Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est quand même étonnant. C'est étonnant. Depuis que Ève était dans le jardin, il n'a jamais vu que l'arbre était bon à manger. Elle n'a jamais vu que l'arbre était agréable à manger. Ou agréable à la vue. En réalité, l'arbre n'avait pas changé de forme. Si elle voit que l'arbre est bon et agréable, c'est parce que quelqu'un a attiré son intention sur cette arbre. Si tu connais ce que Jésus a fait de toi, aucune chose ne va te distraire vis-à-vis de Dieu. Aucune chose du monde qui va t'amener à commencer par pleurer. Non. Beaucoup de chrétiens mènent une vie de péché et d'échec spirituel parce qu'ils sont tombés dans le piège de la distraction. Beaucoup sont tombés dans le piège de distraction. Peuple de Dieu, asseyez-vous et faites le point de la gestion de votre temps en 24 heures. Voyez combien de temps vous avez consacré à faire ce qui est bien et ce qui n'est pas bon. Voyez combien de temps vous avez consacré à faire ce qui est bien. Et voyez combien de temps vous avez pris pour critiquer les autres, convoiter une femme ou un homme, regarder les films violents, les films pornographiques. Voyez le temps que vous mettez devant toutes ces choses. Et voyez le temps que vous consacrez à Dieu. C'est de la distraction. Et vous devez comprendre que c'est une ruse du diable. Aujourd'hui, le téléphone, les gens sont connectés.
Au jour le jour. Et il voyait quoi? De futilité. Ça fait partie de la distraction. Des choses qui ne te profitent pas. Satan est partout. Il y a de bonnes choses au niveau des téléphones. Il y a la bonne part du côté du téléphone et la mauvaise part. Et maintenant, tu dois comprendre que c'est une question de choix. C'est ce qui te profite que tu feras. Si Dieu a pris la première place en toi, ce que tu feras au niveau de ton portable donnera gloire au Seigneur. Maintenant, c'est à toi de voir ce que tu fais au niveau de ton téléphone. Ça donne gloire à qui? Ça donne gloire à qui? Est-ce que cela profite Dieu ou cela profite Satan? Comprendre les ruses de votre adversaire en toutes choses. Le quatrième point nous dit la culpabilisation ou l'accusation. La culpabilisation est une ruse visant à amener une personne à toujours se sentir coupable d'une faute ou d'une situation, même lorsque cette faute, Dieu ne le considère pas. Il se voit toujours qu'il n'est pas agréable. Il se dit même que Dieu ne peut pas l'accepter. Enfant de Dieu, tu te vois que mais je ne suis pas agréable devant Dieu. C'est Satan qui est en train de te culpabiliser. Il essaie cette ruse pour que tu ne te vois jamais parfait devant Dieu. Jésus a été à la croix. Et au travers de son œuvre à la croix, nous sommes graciés. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. D'autres disent même que mes aïeux ont fait tant, mes aïeux ont fait tant. À cause de ce que mes aïeux ont fait, ça a fait que vraiment, Dieu ne peut pas en aucun cas m'accepter. Moi, je me dis quelque chose. Mes aïeux ont fait leur temps. Et ils n'ont jamais confessé que Jésus est Seigneur. Mais moi, j'ai eu la grâce de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui m'a dit qu'il a été à la croix pour moi. Et il a versé son sang pour le salut de mon âme. Et il a dit quiconque confesse que Jésus est Seigneur est fils de Dieu. Jésus est Seigneur pour moi. Et ça me donne le droit d'être fils de Dieu. Et je crois. Si tu es ici ce matin, tu es fils de Dieu. Tu dois confesser en toi que tu es fils de Dieu. Cela ne voudrait pas dire que Satan ne pourra pas te parler. Satan peut toutefois te siffler pour dire que tu n'es pas fils de Dieu. Et tu lui diras que l'œuvre de Jésus-Christ à la fois fait de moi fils de Dieu. Et tu vas ordonner, éloigne-toi de moi, Satan. Et là, il connaîtra que tu connais ton autorité. Il dira que tu connais ton identité. Il ne faut pas te culpabiliser. La faute que Dieu a déjà effacée. Toi, tu pleures devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi de cette faute. Seigneur, pardonne-moi de cette faute. C'est toi-même qui es ton diable, ton propre diable. Dieu n'est pas là, hein? Et Satan, il sera fier. Parce qu'il dira que c'est ça. Je l'ai gagné. La culpabilisation. L'accusation. Dieu n'est pas dans cette affaire. Il t'a libéré. Il t'a délivré. Il t'a béni. Il y a de cela 2000 ans. Crois à sa parole. Tu verras la bénédiction.
se déverser sur toi. Mais si tu te culpabilises, ça ne changera rien en toi. Au contraire, cela te détruira. Alors, beaucoup ne peuvent pas servir Dieu parce qu'ils sont remplis de pensées d'accusation et de culpabilité. Le diable leur fait croire qu'ils ne sont pas assez purs. Moi, je te dis, si ce matin tu es venu au nom du Seigneur Jésus, tu es pur. Si tu es ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus te déclare pur. Des gens disent, moi je ne peux pas servir le Seigneur. Pourquoi? Il peut toutefois dire qu'il a coulé assez de temps, assez de sang. Et la Bible dit, le jour où tu as confessé que Jésus est Seigneur, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Il y a des gens qui disent, ceux qui ont avorté une fois dans leur vie, venez devant, on va prier pour vous. Et l'enfant que tu as avorté là, il court, il crie, il est en train de pleurer en enfer. Si tu ne viens pas confesser cela, toi aussi tu iras en enfer. Tu l'as fait quand tu étais dans l'ignorance. Tu l'as fait quand tu étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, tu es dans la lumière. Et aujourd'hui, tu ne pourras plus le faire. Les choses passées, les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te comporter comme ça. Parce que tu es la lumière de ce monde. C'est toi la lumière de ce monde. Ne te culpabilise pas. Ah non, Dieu ne peut pas m'accepter. Ah, Dieu ne peut pas m'exaucer. C'est là l'œuvre de Satan. C'est comme ça Satan agit. C'est comme ça Satan passe le mauvais langage. La culpabilité. L'accusation. Il est là. Il insère son esprit pour que tu t'accuses. La Bible présente le diable comme l'accusateur. Apocalypse 12, verset 10. Si chaque fois que vous allez prier et que vous voulez servir Dieu, vous entendez une voix qui vous rappelle votre mauvais état passé, vos fautes passées, et dont vous vous êtes déjà repenti. Dis, ah, Satan, éloigne-toi de moi. Je ne vis plus pour toi. Je vis pour Jésus-Christ de Nazareth. Personne, même Dieu même ne pourra pas dire à Satan de ne pas te parler. Satan va te parler. Parce que Satan est le prince de cette terre. Aucune requête que tu vas adresser à Dieu et que Satan... Oh, mais d'ailleurs, Satan a parlé à Jésus. Il a parlé à Jésus. Il doit te parler. Il doit venir vers toi. Il doit présenter ses ruses vis-à-vis de toi. C'est à toi de te connaître. Comprendre les ruses de votre adversaire. Sachez que ce n'est pas la voix de Dieu. C'est une ruse du malin qui te dit, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Tu dis que tu vas à l'église. Ah, mais tu n'es pas parfait. Tout ce que tu feras, tu vas te retrouver en enfer. C'est comme ça Satan se comporte. Tu vas dire, halte. Silence. Retire-toi de moi.
tu laisses la porte de ta vie spirituelle toujours fermée à Satan. Il fait tout pour vous empêcher, pour que Dieu ne vous exauce pas. Ne tombez pas dans ce piège. En toutes choses, gardez-vous connectés à Dieu. Et tout esprit d'accusation soit éloigné de vous. Au nom puissant de Jésus. Satan va parler. Il va parler. Mais simplement et calmement. Notre maître lui a dit, retire-toi de moi. Il a proposé des choses à Jésus même, non? Il a dit à Jésus, si Jésus pouvait se prosterner à lui, il va lui donner le royaume de ce monde. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ça. Ah non, je ne peux pas me prosterner pour toi. Et mon Dieu l'a défendu de le faire. Mes gars, mes amis, c'est comme ça que Satan se comporte. Le point 5 nous dit, les fausses idées sur votre identité en Christ. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont pauvres pécheurs. Et d'autres disent que je ne suis qu'un simple, un pauvre pécheur. Ah, pourquoi tu parles comme ça? C'est à cause de ça que Jésus a été à la croix. Tu peux toutefois dire que tu es un pécheur justifié. Tu es justifié. Il n'y a plus de tâche de péché pour toi. Tu es sanctifié une fois pour de bon. Et tu es prêt pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est pour cela ne te condamne plus. Ne vous laissez pas aux fausses idées. Des choses qui vont voiler votre identité. Ils pensent qu'ils sont pauvres, pécheurs. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Oh, la Bible dit que tu as de la valeur. Maman, tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Praise the Lord. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. À des moments donnés, je me dis, je suis le seul adorateur du Dieu vivant sur cette terre. Parce que je ne connais pas ce que tu fais dans le secret. Mais moi, je me connais, mon Dieu me connaît. Et je sais ce que Dieu a fait pour moi. Accorde-moi, à cause de cette vie terrestre, il m'a amené à la croix. Parce que sans ce sacrifice, je ne pourrais pas l'adorer. Le Père l'a envoyé. Et ensemble, j'ai été à la croix avec Jésus. J'ai connu la mort de la croix. Et j'étais enterré avec Jésus. Et le troisième jour, nous nous sommes ressuscités. Et lui, il est parti, moi je suis encore sur cette terre. Pour qu'au travers de ma vie, les âmes soient gagnées pour le ciel. Tu peux servir Dieu. Un jour, il y a une femme qui est venue au milieu de nous et elle a dit que, mais comment? Pourquoi les femmes doivent monter sur la chaire de cette église? Et Paul a dit que les femmes doivent se taire. Quand elles ont quelque chose à demander, c'est à la maison. Elles vont poser cette question à leur mari. Et je dis que Jésus a été à la croix ou dans la tombe combien de fois? Il a dit une seule fois. Et quand il allait à la croix, il n'a pas été à la croix pour les femmes. Il a été à la croix pour toute l'humanité. Ce qui veut dire que la femme aussi peut parler de Dieu, peut servir Dieu, peut ordonner. Le Satan va faire quoi? Le Satan se déplace. La femme peut dire hâte, Satan. Retire-toi, retire-toi, retire-toi. Et d'ailleurs, une femme qui coulait du sang depuis 12 ans, Jésus a accepté, elle a touché, non?
Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre lui dit, mais maître, pourquoi tu parles comme ça? Si tu es fatigué, dites. Jésus disait, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché par la foi. C'est de la même manière aujourd'hui. La maman, vous pouvez toucher Jésus par la foi. Vous pouvez servir Dieu par la foi. Praise the Lord. Praise the Lord. Ne vous laissez pas à de futilités. D'autres croient qu'ils n'ont aucune autorité, qu'ils ne sont rien. Si de telles pensées vous animent, c'est dangereux. Il faut croire que c'est Satan qui t'a possédé. Votre Créateur ne peut jamais vous dire que vous ne valez rien. Les gens se disent aujourd'hui, mais qu'ils ne valent rien. Les femmes disent qu'ils ne valent rien. Les gens disent que vous ne valez rien. C'est lui qui parle. Mais toi, tu dois comprendre que tu vaux quelque chose. Et tu dois croire que c'est à cause de tout le monde. Jésus a quitté le trône pour venir sur cette terre. Pour aller à la croix. Le 13e jour, il s'est ressuscité. Croyez à la réalité. Croyez à votre identité. Si tu dis que tu es pauvre, d'autres disent que mais, je ne suis pas lavé la tête avant de venir sur cette terre. Je ne suis pas lavé la tête. Et ils disent que, mais eux, vraiment, eux, ils ont lavé la tête. Leur étoile brille. Eux, lui pense que son étoile est comment? A été voilée. Leur étoile n'a qu'à être voilée. N'a qu'à être voilée. Mais toi, tu dois comprendre que ton étoile ne peut être voilée. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu, nous avons de la valeur pour lui. C'est à cause de ça il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth pour que, après son ministère, nous puissions vivre pour lui. Aller développer le royaume de Satan et venir peupler son royaume. Comprendre les ruses de votre adversaire. L'adversaire fait croire qu'il a un pouvoir. Satan fait, tu vas penser qu'il a un pouvoir. Si nous pouvons lire Luc au chapitre, vous qui prenez note, Luc chapitre 4, verset 2 à 13. Le diable est habile à faire croire qu'il a un pouvoir. Satan n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Il se comporte comme un magicien. Et tu vas penser qu'il a de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Il y a aussi quelque chose. Si des gens font des films. Et s'il y a un film, celui-là qui est pauvre, rien ne lui va. Mais au cours du film, c'est lui qui a été dit le riche. Il est le riche du monde entier. Et il a fait le film. Et dans le film, tout le monde reconnaît que voilà le richard, le prospère, celui qui est riche dans le monde entier. Personne ne peut l'égaler. Et dans le film, c'est ce qu'ils ont pu exposer. Et tu as vu le film. Et après le film, tu t'es dirigé vers cette personne. Que j'ai compris, au niveau du film, c'est toi le richard. J'ai besoin de 100 000 francs. Il va sourire fatigué. Il te dira que c'est un film qu'il a joué. Il n'a pas l'argent. Là où il est maintenant, lui n'a même pas 25 francs. Mais toi qui es venu lui demander 100 000 francs, au moins tu as 5 000 francs sur toi. C'est le rôle que Satan joue. Lors
et l'argent appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à Jésus, je te donnerai tous les biens terrestres. C'est lui qui a créé ces biens terrestres. C'est Dieu qui a tout créé. Et Adam, par ignorance, il a tout légué à Satan. Aujourd'hui, Satan s'élève et dit qu'il possède tout. Il a créé où? Il a inventé où? Satan n'a rien. Il est un menteur. C'est pour cela qu'il est venu vers Jésus. Jésus lui a démontré ça. Il a créé quoi? Il ne fait que jouer de film. Il n'a pas cette possibilité. Pour te donner quelque chose. Beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup viennent à la foi. Ils sont dans le Seigneur. Mais ils pensent que l'or et l'argent appartiennent à Satan. C'est pour cela que beaucoup se retrouvent dans les sectes. Beaucoup se retrouvent dans les sectes. Croyant qu'une fois être initié dans les sectes, Satan va lui donner de l'argent. Satan est un menteur. Il veut ton âme. Ils veulent leur âme. C'est à cela il fait ça. Et maintenant, quand il se rallie à l'esprit de Satan, et finalement, il comprend que mais comment Satan le dit demain, après-demain, demain, après-demain, après-demain, demain, après-demain. Et ils fendent leur âme à Satan. Mais gars, dans le Seigneur, Satan n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Dieu a tout déposé en toi. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir à marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et aucune puissance des ténèbres ne vous fera rien. Alléluia. Alléluia. Et la Bible est allée dire que Satan, il est sous nos pieds. Praise the Lord. Praise the Lord. Il y a aussi une situation. Nos sœurs également dans le Seigneur. Certaines mamans également. Certaines sœurs également. Dans le Seigneur. Quand ils voient des gens qui roulent de véhicules et ils ont de l'argent. Je te dis que sans Christ, ils n'ont rien. Un jour, un homme a enceinté une sœur. Tu sais comment ça s'est passé? L'homme là, son chef est parti à Paris pour une formation de 3 mois. Mais le gardien là a mené la fille là dans la maison de son patron. Et il te montre que c'est sa maison. Et il amène la sœur au salon de son patron. Dans la nuit profonde, il prend le véhicule de son patron pour aller ramener la sœur dans la maison de son patron. Il le faisait pendant 3 mois. Avant que le patron ne revienne. La fille est tombée enceinte. Quand le patron est revenu du voyage, il a constaté que on sortait avec son véhicule. Il a constaté que tel que le gardien a traité la maison, il n'est pas d'accord. Il a renvoyé le gardien. Et la fille de l'autre côté est enceinte. Il ne voit plus l'homme. Et les parents aussi qui connaissaient cet homme demandaient l'homme chez leur enfant. Et il disait tout. Il appelait, son téléphone est éteint. La femme a accouché. 1 mois après, avec ses parents, ils étaient partis dans la maison. Ils ont vu le patron. Et ils ont dit que nous voulons voir le propriétaire de la maison. Est-ce que vous le connaissez? Nous le connaissons. Mais c'est son épouse, ça. Mais ça fait un moment, on ne l'a plus vu. Et le patron disait que c'est lui le propriétaire.
Ou bien vous vous êtes trompé. Non, c'est ici. Mais nous ferons jusqu'à aller dans votre salon. Il dit, mais quel est son nom? Ils ont donné le nom. Ah non, non, il est mon gardien. Il est mon gardien. Et c'est comme ça, la fille a compris qu'il s'est rencontré avec un menteur. C'est comme ça Satan fait. C'est pour cela, vous, jeunesse, gardez votre relation avec le Seigneur. Gardez votre relation avec le Seigneur. Tu peux être en train de dire que ça tarde. Mais devant Dieu, ça ne tarde pas. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a un plan pour toi. Connecte-toi à lui. Un jour viendra. Le Seigneur va faire éclater ta gloire. Le dernier point nous dit la peur. C'est Satan qui insère la peur. Il y a une fille. Elle est l'unique enfant pour ses parents. Mais quand elle avait 12 ans, elle a pris une résolution. Elle a dit qu'elle ne va pas se marier. Pourquoi? Elle a compris que son papa ne fait que frapper sa maman. Et cette fille a vu que comment sa maman souffre. Et si c'est comme ça quand on épouse, si c'est comme ça la vie, elle a pris cette résolution. Elle s'est dite en elle, vraiment, je ne vais pas me marier. Une très belle fille. 25 ans, les gens venaient vers elle. Elle refusait. 27 ans, les gens venaient, elle refusait. Et les parents disaient, mais pourquoi tu les rejettes? Pourquoi tu les rejettes? Et elle ne disait rien aux parents. Mais elle a pris cette résolution. La peur l'a enseignée. La peur s'est insérée en elle. Et elle s'est dit que quand on se marie, c'est comme ça. Je ne veux pas que quelqu'un me frappe. Et à cause de cela, elle a dit qu'elle ne va pas épouser. C'est Satan qui fait ça. Satan insère la peur. C'est Satan qui fait ça. Peut-être que tu as une activité également. Tu es dans ton commerce. Et quand tu exerces le commerce, Satan peut toutefois te dire, tu ne réussiras pas avec ce commerce. Il va insérer la peur en toi. Tu élèves seulement la voix. Retire-toi de moi. Satan. Sachez une chose. La peur ne vient pas de Dieu. C'est l'assurance, le courage, la force qui vient de Dieu. Si vous avez souvent peur, sachez que c'est un instrument que l'ennemi utilise pour vous empêcher de manifester votre identité. Cet esprit en toi, tu as de la valeur. Tu es autoritaire. Quand quelque chose ne va pas en toi, quand il y a une situation qui ne t'agrée pas, tu as une puissance en toi. Tu ordonnes. Et au nom de Jésus, la situation va disparaître. Quelque chose ne va pas dans ton mariage. Prie le Seigneur. Ordonne. Tu es là pour les transformations. Tu es là pour transformer les choses. Tu es là pour renverser, détruire les œuvres de Satan. C'est à cela que Jésus t'a appelé. Au nom puissant de Jésus. Le but de la ruse. 1 Pierre 5, verset 8. Le but de la ruse, c'est de tromper. Le but de la ruse est de tromper. De vous conduire à commettre des erreurs. À désobéir à Dieu. À vous éloigner de Dieu. Et à vous conduire avant même l'heure dans l'enfer. À vous détruire. Satan fait tout pour vous détruire. C'est là son but. Le but de la ruse. C'est pour ça que la Bible même a dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Ah, il est rusé. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire
Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il ne me dévorera pas. Il ne te dévorera pas. Il ne dévorera personne de cette congrégation. Parce que nous sommes là pour la gloire de Dieu. Merci et que Dieu nous bénisse.